pied droit devant. Ouh. Après, on n'est pas très chaud, d'accord? Donc, vous n'hésitez pas ou sur le mollet ou sur la cuisse. C'est seulement si vous êtes à l'aise avec les lotus ou les demi-lotus. Et on va s'incliner. C'est le début, donc vous forcez pas. Regardez ce que vous pouvez faire, hein. Si vous êtes loin du sol, histoire de soutenir la tête. Après, on peut se mettre dans n'importe quel sens. Ah, j'ai trop baissé là. Donc, il y a une petite clochette. 1 minute. Détendez-vous. Respirez calmement. Essayez de rester conscient de votre respiration, comme on a fait tout à l'heure. Et vous allez basculer sur le côté. Donc, vous mettez la main droite au sol. Vous l'éloignez ici sans décoller la fesse. Vous mettez le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va chercher à étirer tout le flanc gauche du buste. Sans décoller la fesse, on essaye de rapprocher peut-être le coude du sol. Et on peut très bien mettre une brique sous le coude, par exemple. Ouais. Ça fait du bien. Mike, essayez de garder l'épaule ouverte. Ouais, essayez de pas vous fermer comme ça. Essayez de vous ouvrir au contraire. Et de bien tendre le bras gauche. Voilà, pour étirer tout le flanc gauche du buste. Ok, on va mettre la main à l'extérieur du genou, main gauche à l'extérieur du genou. Et on va faire une torsion. Vous mettez la main droite derrière le bassin et vous utilisez votre bras droit comme un tuteur pour redresser la colonne vertébrale. Vous poussez la main dans le sol, vous tendez le bras. Vous essayez de creuser le bas du dos, même si c'est pas possible. C'est l'idée, vous soulevez la poitrine et vous regardez loin par-dessus votre épaule droite. Et vous utilisez maintenant la pression du dos de la main gauche sur l'extérieur du genou droit pour accentuer la torsion. À chaque fois que vous inspirez, vous essayez de soulever la poitrine. À chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller regarder plus loin derrière vous. Les face à moi. Vous allez attraper, donc vous passez le bras droit par-dessus et vous attrapez vos omoplates. C'est de vraiment attraper vos omoplates. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, lâchez la tête. Arrondissez seulement le haut du dos. Menton, sternum. On apprécie l'étirement ici dans les trapèzes, moyen et supérieur, mais aussi peut-être dans la nuque. Vous pouvez faire des légers balancés de droite à gauche, mais tout petit, hein. Ok, relâchez. Et croisez les jambes. Secouez les genoux si vous avez besoin. On fait tout de l'autre côté. Pied gauche devant, ou sur le mollet ou sur la cuisse. D'accord? Donc ça, c'est le tailleur. Et à partir du moment où on monte sur le mollet ou sur la cuisse, on est en demi-lotus.
Et après, moi, pour aller plus loin, j'enlève mon pied en dessous et je pose mon genou au sol. C'est encore pour aller plus loin, pour préparer le lotus complet. Puis quand vous êtes prêt, vous vous inclinez sans forcer. Voilà. Si ça fait mal dans le genou ou dans la cheville, on descend d'un étage. On ne force jamais en yoga, hein. Sinon, c'est la blessure. Ça va mieux, toi, Peggy, du coup? Ça y est? On reste encore 1 minute. Ok, sur le côté, flexion latérale, sans décoller l'ischio droit et sans se tourner vers le sol. On essaie de garder les épaules ouvertes. Isabelle, t'as pris des briques, toi? Non, t'as pas pris de briques, t'en as. Ok. Torsion. Ici, dans les torsions, le plus important, c'est de se grandir. On se grandit déjà en soulevant la poitrine, en s'étirant vers le haut, mais aussi grâce au bras qui est derrière vous, hein. Vous rapprochez la main de la fesse, vous pouvez venir même sur le bout des doigts et essayer de pousser. En fait, en tendant le bras derrière, on va presser le bras sur le bas du dos et on va essayer de redresser la colonne au maximum. Et vous savez, vous avez les disques intervertébraux qui sont soit un peu tassés, notamment au niveau des lombaires. Donc, dès qu'on fait une torsion pour, euh, pour soulager la pression intervertébrale, eh ben, il faut s'étirer. Il faut lutter contre la pesanteur. Lâchez. Attrapez vos omoplates. Inspirez et expirez. Ok, relâchez. On va venir en pose de la vache. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis on va retourner les mains. Vous allez les mettre comme ça dans l'autre sens. Les doigts vers vous. Ouais, les deux, les deux, les deux.
Et vous essayez de reculer les fesses. On étire les avant-bras. Après, ceux qui veulent essayer, ouais, non, on le fera après. Le chien tête en bas, comme ça. Ok, revenez dans l'axe. Et vous les allez retourner. Donc là, on va faire une seule main à la fois parce que les deux, ça va être compliqué. Une main. Donc, vous mettez le dos de la main sur le sol et vous essayez de tendre le bras. Hmm. Ok, on change. Peut-être il y a un côté plus facile que l'autre. Bon, ça, c'est pas pour tout, hein. On a toujours un côté qui passe mieux. C'est le rôle du yoga de vous rééquilibrer. Et puis, si vous voulez essayer les deux, c'est pas obligé. Si vous le sentez pas, vous le faites pas maintenant. Chien tête en bas. Non, je rigole. Revenez les mains. Le faites pas surtout. Ça peut être dangereux. Ok, on va faire la vache. Creusez le dos. Elle inspire et le chat, elle expire. On fait des petits mouvements de mobilité de colonne vertébrale. Faites ça 5 fois. Inspirez en vache. Le regard vers le ciel, le coccyx vers le plafond. Expirez en chat. Gardez bien les bras tendus ici. On a souvent tendance à plier les bras, à plier les coudes. Quand on se met en vache, gardez les bras bien tendus, en hyperextension même. Contractez les abdominaux en chat et vous contractez le dos en vache. En chat, on essaye de rapprocher le front du pubis. Et en vache, on essaye de rapprocher le coccyx de la tête. D'accord? Donc, c'est ça qui va faire que vous contractez les abdos d'un côté et vous contractez le dos de l'autre côté. Ok, on revient en vache, mais la vache avec la colonne neutre. Ça aussi, c'est aussi la vache. Orteil dans le sol. Inspirez. Et expirez, vous allez pousser les fesses vers le haut. On peut rester ici en jambes fléchies, d'accord? Bah tiens, on va commencer en jambes fléchies. Les pieds sont largeur des hanches, Mike est un peu plus large. Ouais, voilà, super. Donc vous gardez les genoux fléchis, les talons levés, et vous essayez de creuser le dos. Descendez la poitrine vers le sol et le ventre sur les cuisses. Ok, maintenant on va essayer de tendre les jambes. Ou pas, d'accord? C'est pas ultra, c'est pas indispensable de tendre ses jambes, hein. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Ah, Véronica, ouais, 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 ouais. Ah oui, je préfère ça. Euh, ok. Il reste 1 minute. J'ai entendu la petite clochette, on attend la prochaine clochette. Si vous avez besoin de pédaler, vous pouvez. Donc, on peut lever un talon, puis une jambe, puis l'autre. Comme ça, on pédale un petit peu. Et on laisse le bassin. Quand on plie une jambe, ben, la jambe se raccourcit. Donc, le bassin, il va descendre un peu plus vers le sol. Et on laisse comme ça une torsion se faire dans les hanches et qui va se répercuter dans toute la colonne vertébrale. Après, si vous préférez rester immobile, vous restez immobile. Pied droit entre les deux mains, vous faites un grand pas en avant. Donc, si vous avez besoin de vous replacer, vous vous replacez. Vous posez le talon arrière au sol, les pieds largeur des hanches, et on va venir en guerrier 1. Main jointe au-dessus de la tête ou main largeur des épaules, bras tendus. Ok, donc on va replacer un petit peu les bras là. Je suis pas super contente de ce que je vois. Bras tendus. Si vous avez les mains jointes, Jean-Michel, il faut que tu tendes tes bras et regarde, ma tête, elle peut pas être entre mes deux bras, c'est pas possible. Si mes bras sont vraiment tendus, il n'y a pas la place. Voilà, ça passe pas. Maintenant, croise pas les doigts, décroise et presse vraiment tes mains. Ensuite, vas-y, pareil, Mike, serre tes coudes. Serre tes coudes. Ah, mais tends les bras. Oui. Maintenant, on va tirer vers le haut. Donc, je monte mes épaules et je regarde mes pouces. D'accord? C'est ça la position des bras en yoga. Ouais. Ok, guerrier 2. Vous allez replacer les deux talons sur la même ligne. Pied droit ouvert, pied gauche fermé. Cuisse parallèle au sol. Donc, si on a besoin, on éloigne un peu le pied derrière. Pied droit ouvert, pied gauche fermé. Et on va basculer le bassin pour effacer la courbure lombaire.
pressez, vous serrez les fesses et vous poussez le genou droit vers l'arrière. Marwa, ferme légèrement ton... Oui, parfait. Bien aligné. Ok, on tend les bras au maximum. Isabelle, c'est trop petit, il faut que tu fasses plus grand. Mets plus d'espace entre tes deux pieds. Yes. On résiste. Ça brûle. Ok. Allongez. Glissez vers moi. Et maintenant, descendez la main là où vous pouvez sur le tibia. On peut utiliser une brique si on a besoin, d'accord? Passer en triangle, Utthita Trikonasana. Le regard sur la main gauche. Essayez de bien tendre vos jambes. Serrez la fesse gauche pour pousser le pubis vers l'avant. Et alignez vos épaules par-dessus votre jambe droite. Essayez de raccourcir le flanc gauche de votre buste et d'allonger le flanc droit. Tirez le sommet du crâne vers l'avant. Éloignez les deux épaules des oreilles et cherchez une ligne verticale d'une main jusqu'à l'autre. Tirez le bout des doigts vers le ciel, la main gauche là, comme si vous vouliez toucher le plafond. Essaye, Jean-Michel, de tendre ta jambe droite, elle n'est pas tendue. Contractez vos quadriceps. Ok, relâchez. Vous allez poser les mains au sol. Donc, on peut utiliser une brique de chaque côté ici, d'accord? Mettre les mains. Est-ce que tu auras besoin d'une sangle aussi, peut-être? Non? Donc, c'est la pose de la pyramide. Parshvottanasana. Donc, ici, ou ici, ou ici, ou ici. Essayez de lever la tête. Voilà. Et d'allonger la colonne. Ouais, un peu plus haut. Alors, Jean-Michel, peut-être remonte un peu sur tes briques. Ou sinon, tu te mets sur le bout des doigts. Tu sais, tu peux faire ça. Moi, j'aimerais que ta jambe, elle soit tendue. Ok. Relâchez. Vous venez pied largeur des hanches. Vous attrapez les coudes. Et vous lâchez la tête. Gardez les genoux déverrouillés. Ça veut dire légèrement fléchis. Abandonnez-vous sous vos hanches. Ne forcez pas, d'accord? Laissez les épaules naturellement remonter vers les oreilles. Lâchez bien la tête. Et pied gauche derrière. Pied droit derrière, pardon. Et on refait tout de l'autre côté. Donc, on se met en guerrier 1. Le pied avant, il est bien dans l'axe. Le pied arrière, il est à 45 degrés. Les hanches sont face. On essaye de reculer la hanche gauche, d'avancer la hanche droite. Vous joignez les paumes de main, vous serrez les coudes et vous soulevez. Donc ici, on a les bras qui se soulèvent vers le ciel et on a le bassin qui descend vers le sol. C'est une opposition. Et le regard est sur les pouces. Essaye de bien tendre tes bras, Jean-Michel. Non, devant. Voilà, comme ça. Il faut que tu fasses. Le regard sur les pouces. Voilà. Mais du coup, c'est un gros travail dans les bras, hein. C'est pas que les jambes qui travaillent, en fait, hein. Ouais. Il doit y avoir cette sensation-là. Ok, vous passez en guerrier 2. Mike, c'est trop petit. Fais beaucoup plus d'espace entre tes deux pieds. Le pied, il doit être là. Allez, vas-y. Voilà, descendez. Isabelle, ton tapis, Non, mais il est élastique surtout.
Tu, tu veux pas prendre un tapis du studio? Non. Vous savez, les tapis verts, ils sont super, hein. Bon, après, c'est vrai que pour le hatha, ils sont moins épais que... Tu le mets par-dessus ton tapis, comme ça, tu vas avoir un truc bien moelleux. Ok. Jean-Michel, ouvre ton pied. Oui, parfait. Les deux talons sur la même ligne. On a les épaules et les hanches face au mur devant vous. D'accord? Les épaules alignées au-dessus des hanches. On s'incline pas vers l'avant. On reste au centre. Véronica revient au centre. Épaules au-dessus des hanches. Ouais, 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 ouais. Maintenant, presse le bord externe de ton pied arrière dans le sol. Le bord externe de ton pied arrière. Oui, ok. Ah, inspirez, allongez. Vous vous inclinez. Vas-y, Mike, tu peux tendre tes jambes. Et vous descendez. Isabelle, essaye de tendre ta jambe gauche. C'est pas grave, la main, elle va aller plus haut. D'accord? Si on a besoin, brique. Et on se met sur le bout des doigts comme ça. Marois, je préfère que la main, elle soit derrière si elle est au sol. Derrière ton pied. Voilà. Maintenant, essaye de t'aligner par-dessus ta jambe. Oui, exactement. Tu viens de le faire. Va pas en arrière. Tire vers le haut. Essaye de... Bon, bah, c'est parfait. Très bien. Essaye de bien tendre la jambe, Jean-Michel. Contracte. Oui, c'est parfait. Essaye de raccourcir ici. Raccourcissez le flanc droit du buste. Allongez le flanc gauche. Essaye d'avoir les deux côtés du buste égaux. Ok, relâchez. Parsvottanasana, la pose de la pyramide. Ici, ce que je veux, moi, c'est pareil, les hanches carrées. Donc, on recule la hanche gauche, on avance la hanche droite, et il faut la monter un peu. D'accord? Pour qu'elles soient toutes les deux alignées. Les deux ischions, si on regarde de dos, on doit avoir les deux ischions à la même hauteur. Maintenant, vous levez la tête, vous soulevez la poitrine, vous essayez de creuser le dos. Donc, effectivement, si on est trop bas, c'est pas possible de faire ce que je vous demande. Donc, il faut peut-être remonter un petit peu. Ceux qui sont très souples, on se met sur le bout des doigts. Et là, normalement, ça accentue énormément l'étirement ici au niveau des ischio-jambiers. Ok, Pierre, j'ai les hanches. Uttanasana, la pose de la flexion avant, vous attrapez les coudes, vous lâchez la tête. On relâche un peu, vous ne forcez pas ici, vous vous abandonnez vers le sol. On récupère. J'en profite pour vous dire qu'il y a une... Vous savez qu'on organise une retraite le week-end de l'Ascension. Il reste 3 places. Et donc ça sera la pratique du soir, typiquement. Le matin, on fera des pranayama, comme on a fait tout à l'heure, mais pendant 1 heure. Hein. Pranayama, kriya, c'est des techniques. Les kriyas, c'est des techniques de nettoyage du corps. Pareil, à l'aide de mouvements et de respiration. Ça va assez vite, hein. On peut penser qu'1 heure, c'est long, mais pas du tout. Hein. Ça va très, très vite. Ok, vous posez les mains sur les cuisses, vous pliez les genoux et vous déroulez en aspirant le nombril vers la colonne. On fait un petit peu d'équilibre. On va commencer avec la pose de l'arbre. Donc le pied en dessous, au-dessus du genou, mais pas sur le genou, d'accord? On commence en samastiti, la pose de la montagne, avec les pieds joints. Et là, on va mettre le pied en dessous ou au-dessus du genou, mais pas sur le genou. Si le pied glisse, vous pouvez le garder dans la main comme ça et mettre juste une main ou sur le cœur, comme ça, par exemple. Si on est à l'aise, hop, et 2 mains jointes. Alors, qu'est-ce qui vous aide à tenir les équilibres? C'est de fixer un point avec le regard et de serrer fort le ventre. On va monter les bras et on va les ouvrir en V au-dessus de la tête.
Ah ouais, il fait que 25 minutes, mon CD, c'est pas long, là. Ok, relâchez. C'est la jambe de terre, hein, vous avez senti qui est énormément renforcée, parce qu'en fait, c'est que des muscles de stabilisateurs, donc notamment les grands fessiers et les ischio-jambiers. Les fessiers sont des... Si on n'avait pas de grands fessiers, on ne pourrait pas marcher. On ne pourrait pas passer d'une jambe à l'autre. Bah, pareil pour les ischio-jambiers, d'ailleurs. On peut sortir du tapis, parce que le tapis, surtout les tapis mauves, là, ils sont assez épais. Ouais, le tien, Nathalie. Ah oui, t'as deux tapis, j'avais pas vu. Il est très très joli en plus ce tapis-là. Ouais, c'est un tapis de voyage, c'est ça, un truc hyper fin. Oui, il est magnifique. Ça passe à la machine en plus, non? L'équilibre, c'est comme toutes les autres qualités physiques. Ça se travaille. Mais c'est quand même la qualité physique qu'on perd le plus vite si on ne travaille pas. On passe les bras au-dessus de la tête. Ça veut dire que si on n'a pas l'habitude de travailler son équilibre, bah, on va le perdre plus vite que la force ou la souplesse, par exemple. Et c'est souvent pour ça qu'en vieillissant, ben, les personnes âgées, elles tombent dans la rue, elles disent, ah bah oui, mais il y avait un truc il y avait, le trottoir était déformé, mais non, en fait, c'est souvent qu'ils ont une perte d'équilibre assez importante. Ok, relâchez. Bien. On va continuer, on va refaire encore un petit peu de renforcement des quadriceps. On va se mettre en pose de la déesse. Donc c'est comme un squat large. Vous mettez les pieds bien larges, vous tournez, voilà, vous vous mettez par-dessus votre tapis. Oh, c'est pas très grave si les pieds sont pas sur le tapis là, hein. L'idéal, c'est d'avoir les fesses à la hauteur des genoux. Donc on pousse légèrement le bassin vers l'arrière, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale et on redresse. Ouais. Euh, Véronica, il faut que tu creuses ton dos, toi. Voilà. Elle est longue, 7 minutes, dis donc. Ah, délivrance. Revenez en chien tête en bas. Soit immobile, soit on pédaler un petit peu. C'est comme vous voulez. Si les jambes sont tendues, on est très à l'aise, on peut chercher à descendre la tête vers le sol, le sommet du crâne au sol. Essaye, Marwa. Ok, venez en planche. On va faire un petit peu de gainage. Donc, vous ne changez rien. Vous avancez juste les épaules au-dessus des mains. Et vous amenez les fesses
à la hauteur des épaules. Ouais, 1 minute. Tendez les bras, vous poussez le sol avec les mains. Et vous éloignez les omoplates de la colonne vertébrale. Comme si on bombait un peu le haut du dos. Exact. Bien tout le monde. On lève la tête. Ouais. Et on regarde vers l'avant. C'est comme ça en yoga qu'on fait les chaturanga. Avec la tête levée. Vas-y, tu peux lever encore plus la tête, Peggy. Ouais, 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 ouais. Ah bah, les longues 7 minutes aussi, hein. Bon, si vous sentez que ça devient trop difficile, hop, vous posez les genoux, d'accord? Mais vous continuez le gainage avec les genoux au sol. Ah, ça y est, on l'a entendu, j'étais en train de parler. Ok, vous mettez avec les genoux ou sur les pieds, hein. Les garçons, vous pouvez rester sur les pieds. On descend de chaturanga. On va descendre tout doucement. Donc là, on va glisser vers l'avant. Le but du jeu, c'est de garder les coudes au-dessus des poignets. Et on va amener les épaules à la hauteur des coudes. Le regard vers l'avant. On essaye d'être parallèle au sol. On retient. Les coudes sont serrés. Ok, relâchez. Ah, cobra. Donc la différence entre le cobra et le chien tête en haut, c'est que dans le cobra, on va garder le pubis au sol. Donc vous soulevez la poitrine, on ne va pas utiliser les bras au début. D'accord? Hop, ça veut dire que je peux lâcher les mains. Très bien, renforcement de la chaîne postérieure. Essaye de garder les jambes au sol, Peggy. Ouais. Laissons largeur des hanches. Reposez les mains, hein, reposez. C'est juste pour prouver que je ne suis pas en train de pousser sur mes mains pour lever. Un peu plus haut. Là, je vais commencer à engager, à serrer un peu plus les fessiers et à pousser un peu plus dans mes bras. Et après, si on est très à l'aise, ouais. Toi, tu as le pubis au sol, Marwa? Oui, oui, c'est très bien. T'es souple de nature, toi, ça se voit. Je peux essayer de plier les jambes et de mettre les pieds sur la tête. Ouais, ah bah, on n'est pas loin du tout, hein. Ouais. Avec un peu d'entraînement. Ok, relâche. Ça va le dos? Pose de l'enfant. Hmm. Allez, genou droit entre les deux mains. Et le pigeon. On va passer à 2 minutes par posture. Donc là, ceux qui sont à l'aise, pied flex, on peut essayer de déplier un peu le pied et de l'amener un peu plus au centre. Ensuite, on va décoller le bassin et on essaye de faire rouler la hanche opposée vers le talon ou vers le sol. Ok, vous restez à la verticale. On peut sentir ici l'étirement dans avance pas ton pied, toi, Mike. Garde ton talon vers ton pubis. Replie ta jambe. Plie, 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 plie. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, décolle ton bassin et ramène ta hanche. Voilà, parfait. Ça tire dans la fesse, là. Voilà, parfait. Donc, en se redressant, on va chercher l'étirement ici au niveau du psoas. Bien sûr, on tire dans la fesse droite, hein, là. Mais si on peut décoller, vous voyez ce que je fais là? Je sais pas si vous voyez. Je décolle le genou du sol. Et je vais chercher à descendre la hanche. Pas forcément. Soit oui, mais tu vois? Non, c'est pas obligatoire. Tu vois là où c'est le plus efficace pour toi? Alors, les deux, d'accord? Je pense que la plupart d'entre vous, vous sentez plutôt la fesse que le psoas. Peut-être que certains ne sentent même pas du tout leur psoas. Ok.
c'est pas grave. Je veux dire que c'est la fesse qui bloque avant le. De toute façon, le psoas, pour le sentir, c'est assez difficile. Un muscle qui est assez difficile à étirer, hein. Muscle très puissant du corps. Alors, c'est un muscle qui passe à l'intérieur, là, très profond, et qui va s'attacher, alors je dis grossièrement hein, parce qu'il y a plein d'autres attaches, mais sur l'avant des lombaires. Tu vois, il passe à l'intérieur, et donc et il vient sur, dans la cuisse, là, sur le fémur. Et donc, quand il se raccourcit, quand il est très tendu, on va s'incliner, il va tirer les lombaires vers l'avant, qui va creuser le bas du dos, et c'est souvent lui qui est responsable du mal de dos. Quand on a mal dans les lombaires, c'est souvent ça. C'est un psoas trop tendu et des abdos pas assez toniques. Et comme c'est un muscle déchet, en fait, c'est un muscle qui va récupérer toutes nos tensions psychiques. On en a deux dans le corps, les trapèzes supérieurs et les psoas. Donc, quand on est un peu stressé, un peu tendu, on a tendance naturellement, sans s'en rendre compte, hein, à fermer les hanches et à monter les épaules vers les oreilles. Donc là, vous vous abandonnez, hein, vous ne forcez plus. La cible, c'est complètement la fesse droite. Il n'y a rien d'autre à chercher là. Vous laissez faire le poids du bassin. Normalement, c'est assez intense si vous êtes bien placé. Ok. On se redresse. Donc là, on va faire le pigeon royal. Ça veut dire qu'on va ramener le talon à la fesse. Regardez ce que je fais. Donc déjà, si on a un peu le pied avancé, on va le ramener. Et là, je vais peut-être m'asseoir sur une brique. Ça aide beaucoup. Pas obligé. Si on est au sol, Marois, t'es au sol, t'as pas besoin de t'asseoir sur une brique. Si la fesse est au sol, il n'y a pas besoin. Mais si vous êtes un peu soulevé du sol, il vaut mieux vous asseoir sur une brique. Ensuite, je vais plier ma jambe arrière et je vais attraper mon pied. Le but du jeu, c'est quand même de rester le plus possible face à moi. Donc, il faut essayer de fermer, de reculer l'épaule droite et d'avancer l'épaule gauche. Oui, assieds-toi sur une brique, Jean-Michel. Ça sera mieux. Donc là, si ça tire déjà, donc on cherche l'étirement ici, au niveau du quadriceps. Si ça tire déjà beaucoup, vous restez là. D'accord? Essayez de fermer. Si on est à l'aise, on plie son coude, on passe le coude par-dessus et on essaye de tourner les doigts, vous voyez, pour hop. Voilà, ouais, très très bien. Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Carole. Faudrait inverser sur ton. Je vais le faire sur ton profil parce que t'es Didier, ton prénom, et c'est Carole, ton nom de famille. Ouais, des bonnes sensations là, hein. Si on n'en a pas assez, hein, on essaye de se redresser. Marois, tu peux comme moi. Là, je vais mettre ma main sur mon genou, je vais essayer de décoller et de venir encore plus de face et après d'amener le pied à l'extérieur de la fesse. Après, après, ceux qui sont. Tu peux essayer, Marois, peut-être. Si ça passe pas avec la brique, ça peut passer. Le pied dans le pied dans le coude. Ouais, vas-y, Carole, tu peux. Mets tes orteils dans ton coude et lève ta main. Carole, tu peux aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, on vient. Mets-toi sur une brique, Marois. Mets-toi sur une brique, tu vois, ça va t'aider. Et toi, Marois, je pense que tu vas pouvoir faire la suite avec moi.
pied flex. Tu vas attraper ton pied comme ça. Donc, tu mets la main comme ça, le pouce vers l'arrière. Tu mets ton pied flex et t'attrapes. Voilà. Et ensuite, c'est là que tout se passe. C'est là, se passe le coude par-dessus. En fait, il faut avoir cette souplesse pour mettre le pied sur la tête. Oui, super, Marwa. Magnifique. Allez, on relâche. T'as pas touché ta tête là? Ah, ben, c'est bien déjà. Allez, on relâche. Pose de l'enfant. Hmm. Vous allez mettre les bras devant, en pose de l'enfant. Restez en pose de l'enfant. Regardez, on va marcher comme ça. Je vais essayer de grappiller un petit peu jusqu'à sentir l'étirement. Mes fesses vont se décoller légèrement et je vais essayer de remettre mes fesses sur mes talons. Et là, on va sentir l'étirement dans tout le dos. Comme si on agrippait le tapis, hein. Sentez l'opposition entre les mains d'un côté et le coccyx de l'autre. L'allongement de votre dos, de la colonne vertébrale. Comme si vos omoplates, elles sortaient par l'extérieur. Ça s'appelle une sonnette externe. Quand l'omoplate, elle glisse comme ça vers l'extérieur. On étire les aisselles. Redressez-vous. Là, on va faire la pose du cœur aimant. Vous allez avancer un peu plus les mains. Un peu comme tout à l'heure quand on était on essaye de poser le menton par terre. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est les aisselles qui s'ouvrent, hein. Si on peut, Saint-Michel, reste, essaye de lever, de mettre le menton et de regarder devant toi, si vous pouvez. Ouais, ouais, ouais. On tend les bras. Ouais. Ok, genou gauche entre les deux mains, pigeon. Fais tout de l'autre côté. Plie la jambe avant plutôt, Isabelle. Ouais. On force pas. Bah voilà, moi de ce côté-là, je sens vachement mon psoas. Toi aussi. Voilà. Donc le psoas, c'est ici, hein. Jean-Michel, si tu te poses la question, c'est à peu près, c'est ici qu'on sent l'étirement. Le psoas, qu'est-ce qu'il fait comme mouvement? Il fait ce mouvement-là. Il fait la levée de la jambe de 180 à 90 degrés, d'accord? Il fait ce mouvement-là. Et si on a gardé les pieds au sol, il va faire ce mouvement-là. Quand il va se raccourcir, il va faire l'antéversion. Donc ça, c'est votre psoas, qui est très tendu chez tout le monde. Faut pas croire, hein. Quand on est sujet au mal de dos, au mal de lombaire, s'il y en a parmi vous, je te montrerai, c'est ton cas, je te montrerai un étirement. Je sais pas, peut-être que ton kiné te l'a déjà montré. On se met sur une table en hauteur
On laisse le bassin un peu dans le vide, on ramène un genou à la poitrine et on laisse l'autre jambe tomber. Ça. Ah, tu connais pas cet étirement? Ah bah alors moi, parce que moi j'ai souvent, j'ai ça c'est hyper tonique et ça m'est arrivé plusieurs fois de me bloquer le dos et du coup, enfin, ouais, exactement. Et ben maintenant, quand je le sens arriver, je fais l'étirement le soir. Là, je reste 15 minutes sur chaque jambe et j'ai plus jamais eu de problème. Ouais. Ça m'est jamais réarrivé. Alors que ça m'arrivait régulièrement ouais, le lumbago, exactement. Ouais. Et ça, le pigeon, c'est aussi une posture qui prépare le pied derrière la tête. Un jour, si vous rêvez de mettre le pied derrière votre tête, si c'est votre objectif personnel, il faut que vous soyez toujours confortable dans les postures. On va pas dire que c'est hyper agréable, mais ça doit rester confortable. Vous sentez un étirement et ça reste supportable. Si c'est insupportable, en réponse, le corps il va se raidir. Donc ça sert à rien du tout. Il faut jamais forcer parce que vous allez obtenir l'effet inverse de ce que vous vouliez. Et on se redresse. Pigeon royal. Donc là, hop, on ramène. Si on avait ouvert le pied, on le ramène un peu plus vers le pubis. On attrape le pied derrière. Si on peut, on plie son bras. On essaye de se redresser. Et vous essayez de vous tourner face à moi. Donc vous essayez de reculer l'épaule droite gauche, pardon, et d'avancer l'épaule droite. Ouais. Et du coup, de ramener le pied vers l'extérieur de la fesse. C'est vrai que même ceux qui sont très souples, même moi, même toi, Marois, hein, quand on se met sur la brique, ça aide à revenir un peu plus de face. Et ça va accentuer l'étirement, hein. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Je fais quadri. Mais si je suis redressée au maximum, je fais aussi mon psoas en même temps. C'est une chaîne. Les deux, ils marchent en synergie. Surtout que le psoas, il est fléchisseur de la hanche, mais on a aussi dans nos quadriceps un des quatre faisceaux qui est fléchisseur. Donc, il marche complètement en synergie avec le psoas. En synergie, ça veut dire ensemble. Ça veut dire qu'ils fonctionnent ensemble. C'est le droit fémoral. Parce que le quadriceps, donc ce muscle-là, le mouvement qu'il fait essentiellement, c'est l'extension de la jambe, l'extension du genou. Mais on a le droit fémoral, donc un des quatre faisceaux, qui fait l'extension de la jambe, mais aussi la flexion de la hanche. Donc là, vous êtes en train d'étirer toute cette chaîne-là. De toute façon, on ne fait jamais un muscle tout seul. Dès qu'il y a un mouvement, il y a toujours plein de muscles qui sont engagés. Hop, ceux qui veulent tenter, orteil dans le coude. Donc ici, le secret, c'est de mettre la main vers le haut. Et après, c'est fastoche, normalement. Mets-toi sur une brique, Nathalie. Non? La fesse, là. Ah, bah, assieds-toi dessus. Tu viens te poser dessus. Voilà, tout simplement. Barois, si tu veux essayer la suite,
pied flex. Oui. Donc là, tu passes le coude. Voilà. Super. Est-ce que tu peux attraper ton pied avec ta deuxième main? Après, c'est attraper le pied avec la deuxième main. Et après, t'as plus qu'à lâcher. Ouais, ouais, bah faut pas forcer. On relâche tout le monde. Pose de l'enfant. Ah. Alors, vous allez vous mettre de profil. Parce que moi, je suis dans l'autre sens par rapport à vous. Vous vous mettez bah, vers l'intérieur. On va faire la grenouille. Donc, ce que je fais, c'est que je plie mon tapis en deux. Si on a un tapis, si on a les genoux un peu fragiles, vous pouvez aussi glisser un coussin sous les genoux. Voilà. Placez-vous dans le sens que vous voulez, peu importe. Ouais, je te vois plus trop là, Léo. Je vois que. Voilà, parfait. Super, là, c'est parfait. Là, on étire les adducteurs. L'intérieur des cuisses. C'est pareil, en général, c'est assez raide chez tout le monde, hein. Peu importe. Alors, c'est vrai que la grenouille, normalement, c'est pied flex, comme ça. Mais personnellement, je préfère rapprocher les orteils et venir reculer mes hanches pour sentir un peu plus, moi, mes adducteurs. J'ai l'impression que quand je suis en ouverture, c'est mes os qui me bloquent. Je sens pas d'étirement. Alors, quand je rapproche, là, je sens plus l'étirement musculaire. En fait, il faut savoir que le bassin, on a tous de naissance un bassin plus ou moins ouvert. Non seulement le bassin, donc avec vous voyez comment c'est, hein, c'est des espèces d'ailes, comme un papillon, et il y en a qui ont les ailes plus ou moins ouvertes déjà de naissance. Et puis, en plus de ça, on a la tête de fémur qui vient s'incruster, et avec le col du fémur, là, qui va être orienté plus ou moins vers l'avant. Donc, on a d'abord les hanches, et ensuite l'orientation du col du fémur. Donc, il y a des gens qui sont peu ouverts. Je pense que c'est ton cas, Véronica. Voilà, donc c'est pour ça que, et moi aussi, hein, moi j'ai toujours travaillé mon écart facial et je ne l'aurai jamais. Parce que je pense que je manque d'ouverture naturelle. C'est osseux. Donc il y a des trucs comme ça, il faut l'accepter. Ça passera jamais, c'est pas grave. Peu importe. Ouais, ouais, ça fait pas mal au dos, ouais. Ouais, ouais, très bien. Tout à fait, ouais. Alors, vous ramenez les genoux, on va faire avec une jambe qui s'allonge. Donc là, on se met sur les genoux comme ça, là. J'ai presque genou gauche est presque sous ma hanche. On tend la jambe droite, pied flex, orteil vers le plafond, et on va poser les mains. Déjà, peut-être rien que ça tire. Et après, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez glisser et venir dans cette position de grenouille d'un côté et en extension de l'autre côté. Attention, pied flex, orteil vers le sol, vers le ciel. Très, très important. Ramène ton talon sous ta fesse, l'autre jambe, Marois. L'autre jambe, ramène. Voilà. Ok, viens poser les coudes maintenant. Incline-toi vers l'avant. Incline-toi vers l'avant. Oui. Ok, très bien. On n'est pas obligé de se mettre sur les coudes. Vous pouvez rester sur les mains. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le genou. Si ça tire trop, vous refermez un peu le genou. On peut aussi faire ça, regardez. Hop, genou fermé. Vas-y. Ouais. Essaye aussi, Jean-Michel, peut-être, de fermer un peu ton genou pour venir mettre le coude au sol. Ouais. Ça va, ça tire pas trop, hein? Si, bon, bah remets-toi sur les mains alors. Barrois, il faut que tu décolles ton bassin. Ouais, incline-toi vers l'avant. Avance, avance tes coudes. Encore, 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 encore.
Voilà. Sinon, tu vas être dans ta souplesse, toi. Et donc là, on change de jambe. La jambe qui s'allonge, hein, vous sentez que ça tire jusqu'en dessous du genou. Tout va bien, c'est normal. Donc, vous vous placez de l'autre côté. Tout le monde a des briques. Ouais, très bien. Vous vous rendez compte si vous faisiez ça tous les jours? Peut-être que vous le faites tous les jours. Hein? Non? Eh ben, il faut prendre une VOD et vous la refaites tous les jours. Voilà. Après, c'est vrai que c'est 1 heure et demie de son temps. C'est pas toujours facile à caler dans nos plannings respectifs. On a tous des vies à 200 à l'heure. C'est peut-être ça qu'il faut calmer, le rythme de nos vies. On est pris dans un... Hein? Ben ouais, ouais, tout à fait. C'est ça que je voulais vous faire comprendre, c'est que vous imaginez si vous faisiez ça tous les jours, comment vous seriez bien dans votre corps. La liberté, la... Enfin, tout, en fait. Allez, on lâche. Donc, je vous ai demandé si vous aviez tous vos briques, parce qu'on va se mettre sur le dos. Alors, je pense que pour la posture qu'on va faire là, une brique en liège, ça va être mieux qu'une brique en comme ça, parce que celles-là, elles sont un peu molles, elles se déforment un peu. On va faire le pont avec la brique, ici au niveau du coccyx, le long de la colonne vertébrale. Alors moi, je l'ai mise à cette hauteur-là, mais peut-être que ça va pas être possible pour vous, d'accord? Vous pouvez très bien vous mettre comme ça. Quand même, le but du jeu, c'est d'ouvrir les hanches, d'ouvrir le bassin, de sentir. Ouais, ça fait du bien. Et en fait, quand on laisse naturellement le bassin se reposer sur la brique, ça détend ici tous les muscles, ça détend. Je la mets au niveau du coccyx, au niveau ouais, du sacrum plutôt, mais dans le sens de la colonne vertébrale. Après, c'est pas obligé si vous le sentez mieux dans l'autre sens, parce que comme le sacrum, il fait un espèce de triangle, hein, on peut le mettre, c'est vrai que ça va dépendre de vos sensations personnelles, de ce qui est agréable pour vous ou pas. Et après, il reste encore 2 minutes.
Et vous venez sur les demi-pointes, vous décollez les talons, vous serrez les fessiers, vous soulevez le bassin pour éloigner les fesses de la brique, vous sortez la brique du tapis et vous déroulez vertèbre après vertèbre, essayant de creuser le ventre en gardant les talons levés. Et vous ramenez les genoux à la poitrine quand vous avez terminé. Et c'est les genoux à la poitrine. Vous entrelacez les doigts derrière la nuque, vous soulevez la tête, vous avez les coudes vers les genoux, contre-pouce. Vous essayez de ramener les genoux vers tête, comme si on voulait mettre la tête entre les deux genoux, les coudes à l'extérieur. On décolle le bassin, essaie d'arrondir au maximum. Ok, vous relâchez. Posez les coudes au sol, tendez les jambes, les flex. Orteil vers vous, talon vers le plafond. On essaye d'étirer l'arrière des jambes ici. Genou, poitrine, vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous venez vous asseoir. Et maintenant, on va faire la méditation, mais avec l'ouverture du cœur. Donc ici, je vais mettre la brique au niveau des omoplates. D'accord? On peut se mettre en papillon ou en jambes tendues, c'est comme vous voulez. Et ici, idéalement, ça va être d'attraper les coudes. Après, moi, ça me tire pas assez. On peut aller plus haut. Là, non, dans ce sens-là, là, dans le sens des omoplates. Mettez juste en dessous de la pointe des omoplates, normalement. Et après, si c'est un peu, si vous êtes à la même hauteur que moi, là, c'est bien de mettre une deuxième brique sous la tête et ensuite de laisser les coudes s'ouvrir comme ça. Allez, vous fermez les yeux et on termine avec la méditation en silence. On va faire 10 minutes de méditation, d'accord? Donc, à tout moment, essayez de résister en gardant la posture. Et si ça devient trop inconfortable, vous sortez de la posture, d'accord? Vous enlevez la brique, vous allongez les jambes si vous avez besoin. Donc, faites ce qui est. Faut pas que ça soit trop intense, trop inconfortable. Vous fermez les yeux et vous vous laissez fondre dans le sol. On fait donc 10 minutes. Je lance la méditation avec un intervalle à 5 minutes pour changer le croisement des bras. C'est parti. Juste en dessous de la pointe, ou même sur la pointe, hein, moi je suis sur la pointe de mes omoplates. Après, si tu trouves un endroit, hein, si c'est trop inconfortable, tant pis, tu laisses tomber, hein, Mike. Tu vas aller voir. Donc, si on peut, on attrape les coudes au-dessus de la tête et on laisse. Attrape tes coudes un petit peu, toi. Ouais, mais vu que tu as la tête, alors du coup, si t'as pas levé la brique, lâche. Il faut pas que les deux briques elles soient à la même hauteur. Il faut que la tête elle soit en dessous du cœur. Ouais. Donc si vous avez pas la brique, si vous avez la brique à la hauteur minimum, il faut rien mettre sous la tête. Vas-y et mets tes bras derrière ta tête, Mike. Comme ça. Non, alors du coup, mets comme ça, toi. Ouais. Tu peux mettre en croix. Vous pouvez tendre les bras en croix. D'accord? Si c'est trop pour vous, les coudes au-dessus de la tête. Si les coudes sont pas au sol, ça peut être vite. Si les bras ne touchent pas du tout le sol, ça peut être au bout de 5 minutes, ça va être dur, hein. Donc on peut ouvrir les bras, tourner les paumes de main vers le ciel. Yes. Euh, T'es pas bien placé. Parce que là, tu vois, tu as les épaules en haut, alors que le but du jeu, c'est d'avoir les épaules en bas. Attends, il faut que tu mettes plus bas la brique, beaucoup plus bas. Voilà. Ah oui. Tu lâches la tête au sol. Voilà. Tu laisses ouvrir. Ouais. Ça fait 2 minutes déjà.
Là, on travaille l'ouverture du cœur, poitrine, la cage thoracique. Donc, c'est la pose du papillon. On fait souvent un yin yoga, ceux qui ont l'habitude de faire du yin yoga. On va plutôt mettre un bolster. Là, on n'est pas en yin, donc c'est moins doux. Avec les briques, c'est un peu dur dans le dos, mais si vous faites un yin yoga, vous aurez peut-être l'occasion de tester cette posture avec un bolster dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale, avec la tête sur le bolster. C'est assez doux et très, très agréable comme posture. Vous êtes en méditation ici, donc essayez de ne pas laisser vos pensées vagabonder. Essayez de rester focalisé sur l'instant présent. Ça passe par votre respiration et par votre corps, les sensations. S'il y a un endroit qui tire particulièrement, par exemple, essayez de diriger votre respiration dans cet endroit. À chaque fois que vous inspirez, vous mettez toute votre attention dans ce lieu particulier dans votre corps et à chaque fois que vous expirez, vous imaginez que les tensions se dissolvent. Ok, on change le croisement des bras. Ceux qui ont les bras croisés au-dessus de la tête, vous changez le croisement. On est au milieu de la méditation. On est à 5 minutes. Et là, en général, quand on change de croisement, c'est encore pire parce qu'on a toujours croisé du côté qui est le plus facile pour nous. C'est inconscient. Quand on dit quand on croise les bras, quand on croise les jambes, on fait toujours le même côté naturellement. Donc, quand on va faire l'autre côté, bah, ça va être hyper inconfortable normalement. On a l'impression d'être tordu même. N'hésitez pas à relâcher, hein. Si vous avez besoin d'enlever la brique qui est dans le dos, enlevez-la, il n'y a pas de problème. Vous devez être confortable. Six. Une fois qu'il y a une petite clochette comme ça, c'est 1 minute qui passe. Encore 4 minutes. Rappelez-vous tout à l'heure quand on a fait les pranayama. À la fin du pranayama, on est resté quelques minutes à observer notre respiration. C'est aussi un pranayama, c'est-à-dire d'observer la respiration, l'air qui passe dans les narines, sans chercher à modifier, sans chercher à contrôler. On laisse faire et juste on observe. On observe l'air qui caresse le bout du nez. On observe la différence de température entre l'air inspiré et expiré.
Et on observe les mouvements du corps en harmonie avec elle. 8 minutes. Encore 3 minutes. Plus que 3 minutes. Mhm. Essayez de trouver l'immobilité si vous pouvez. Essayez de ne plus bouger. Bah tiens, j'ai dû en rater quelques-uns. C'est terminé. Allez, vous pressez les coudes dans le sol. Et vous allez, non, entrelacer, tiens, les mains derrière la nuque, ceux qui sont surélevés. Et vous soulevez la tête grâce à vos mains. D'accord? Faut pas se faire mal. Ceux qui sont comme moi en ouverture du cœur. Une fois qu'on a levé la tête, on presse les coudes dans le sol et on peut se redresser sans se faire mal. Ah, ça va? Les mains jointes au centre de la poitrine, on va chanter 3 ohms tous ensemble. Essayez de vous caler sur ma tonalité, d'accord? Essayez d'être en harmonie. On essaye d'être tous ensemble en harmonie sur la même vibration. Prenez une grande inspiration. Tendre, ressentir les vibrations à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et une dernière fois, en signe de gratitude envers vous-même qui avez eu le courage de venir ce matin, envers votre corps qui vous a permis de tout faire aujourd'hui, de faire tout ce que vous avez pu faire et envers l'univers pour cette merveilleuse vie. Namasté, inclinez-vous. Eh ben, merci beaucoup. Donc moi, je vous revois dans 15 jours.